Salut les amis, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Est-ce que Bonsoir. vous m'entendez bien? Est-ce que tout est ok chez tout le monde? Le chat? Tout est bon, je m'occupe de la régie ce soir les gars. Ah, écho apparemment. Comment ça écho? Il n'y a pas d'écho les gars, normalement commencez pas s'il vous plaît. Commencez pas à troller les amis, dites-nous si tout est ok, comme ça on peut démarrer, je donne la main. Si c'est bon, apparemment Je tout est good. pense, je pense que c'était un gros troll. Ok, bah braque, hein, je te laisse prendre la main. Ouais. À toi de jouer. Eh bien, c'est parti, hein, les amis. Bonsoir à tous et bienvenue pour l'avant-dernier épisode de hors-jeu de la saison. J'ai noté une petite phrase comme ça que je voulais dire. Alors, pour certains, perdre des finales, c'est un style de vie. Pour d'autres, gagner en finale, bah, ça devient une routine, un art de vivre, tout simplement. Et je vous laisse un petit peu Excuse-nous faire Molière. votre conclusion sur ces deux phrases qui sont parfaitement de circonstance. Encore une fois, l'Espagne remporte son quatrième euro. Quatrième euro pour la Roja, c'est une dinguerie. On va avoir l'occasion pendant un peu moins d'une heure de revenir sur ce match-là, cette rencontre. On va pouvoir tranquillement souffler un petit peu après ce mois de compétition qui aura été quand même assez intense, même s'il n'aura pas été forcément toujours de qualité. Alors, le casting aujourd'hui, nos chers amis, il y a notre ami Kanto. Comment il va? Ça va, très fatigué, mais quand même satisfait de cette journée au global. Le meilleur cycliste a gagné Pogacar, le meilleur joueur de tennis du moment a gagné Carlos Alcaraz et la meilleure équipe internationale du monde a gagné, à savoir l'Espagne. Il manque Ça, plus que la j'allais meilleure dire. nation du monde ce soir qui gagne, et puis ça aurait été la journée, on va dire, où c'est au mérite, quoi. Exactement, J'ai- exactement. Bon, sur la J'allais Copa, il lui n'y a pas grand-chose à dire en tout cas. J'allais dire à Kanto, mais t'es au courant qu'on débriefe la finale de l'Euro et finalement à la fin il s'est quand même rattrapé. Donc ça va, ça va. Il y a aussi notre ami Pipion. Comment il va Pipion? Bah écoute, ça va très bien. Honoré qui est Victor Hugo en notre compagnie pour faire le débrief ce soir. Très très bon host, ça fait Ça bien t'a plu ou plaisir. pas? Ça t'a plu ou pas? Ah oui, Franchement. ça, je sais qui doit méditer sur les défaites. En tout cas, ça n'a pas trop de soucis, hein. Au moins, le message est clair. Bon bah en tout cas c'est bien. Si c'est bien passé, je suis assez content. Et puis j'ai réservé bien sûr Brux pour la fin parce que bah oui c'est une belle journée pour lui. Le football a gagné. Il est content. Bruce, on Non, est au top. mitigé, parce que Joko, tu Oh. sais que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, pour Joko, forcément. Mais Ah. Joko, j'y ai jamais cru. Dès le début du match et tout, j'ai senti qu'il y avait une vraie différence. Donc en vrai, il n'y a pas eu de suspense pour moi. Mais sinon, bah, ce soir, j'avais peur que l'Angleterre gagne. Je le dis, parce que sur la compète, pour moi, ça aurait été une petite arnaque. Voilà, de voir l'Angleterre quand même gagner devant cette Espagne. Donc très content pour le football tout court et que le jeu soit récompensé, ouais. On va pouvoir revenir sur tout ça, bien sûr. Ce sera un gros débrief hein, de la rencontre, donc je ne vais même pas vous faire de sommaire, évidemment, vu qu'on va rester concentré là-dessus. Juste avant de pouvoir commencer nos débats, on va en placer une petite, hein, bien sûr, pour notre partenaire Winamax. Et oui, hein, avant-dernière émission, mais Winamax qui nous a vraiment pas lâché, qui nous a régalé, qui nous a permis aussi, très honnêtement, de pouvoir vous proposer tous ces contenus, de pouvoir vous accompagner et d'être avec vous. Donc merci, merci, c'est vraiment la famille. Du coup, je vous rappelle le bonus de bienvenue qui a été monté avec Winamax. C'est très très simple, hein. Vous déposez 100 euros pour commencer sur le site ou sur l'application. Ces 100 euros sont instantanément doublés. Donc voilà, vous avez 200 euros en pari gratuit pour pouvoir vous amuser. Puis vous avez le code ORGE10 hein, qui vous octroie 10 euros supplémentaires sur le même site et sur la même application. Histoire de vous amuser, il va vous rester encore de la Copa, donc il va y avoir encore de quoi faire si jamais vous avez envie vraiment de mettre un petit peu de fun dans vos soirées ou devant vos matchs. Juste faites quand même bien gaffe avec les paris sportifs. Ils sont interdits aux mineurs, je le rappelle et je le rappellerai toujours. Et puis si jamais vous êtes en possibilité de parier, vraiment faites juste attention parce que ça peut créer de la dépendance, ça peut créer des problèmes financiers, des conflits familiaux. Donc voilà, faites bien attention à tout ça. Merci beaucoup, big up à Winamax. On parlera Pronogate tout à l'heure pour bien entendu faire un point sur le classement et peut-être annoncer ce soir le champion de cette On peut. mouture Euro 2024. Ça peut être officialisé dès ce soir, non? Bah, j'ai l'impression, non, on va regarder, on va regarder. C'est pour ça que j'ai dit peut-être, tu vois, j'ai mis le Ok. conditionnel parce Quand que même, moi, j'ai le suspense, du coup.
Pour moi, normalement, ce sera officiel. Mais on en parle tout à l'heure, sans souci. Messieurs, ouvrons notre débrief. Pas de jingle, on y va direct. L'Espagne s'impose donc 2-1. But de Mikel Oyarzabal, de Nico Williams pour l'Espagne. Il y avait eu, bien sûr, une égalisation de l'inévitable Cole Palmer entré en jeu. Mais finalement, c'est bien l'Espagne qui s'impose. Et puis surtout, Bruce, il faut le dire quand même, cette Espagne qui a fait preuve d'une résilience et d'un mental incroyable. Il y a eu des matchs où voilà, ça a commencé à devenir un petit peu fébrile, mais à chaque fois, elle a su retourner la situation. Et en plus, là, il manquait quand même Rodri sur la fin. Comme tu l'as dit, c'est vrai que très tôt, ils ont perdu Rodri. Et quand on sait l'importance qu'il a, tu peux te poser quand même des questions. Parce que si jamais ça tourne mal, tu vas avoir un taulier comme ça qui fait la pluie et le beau temps, ça peut compter. Parce qu'on sait que lui, il aime les gros matchs et il aime quand c'est tendu, etc. En général, lui, il répond toujours présent. Mais cette équipe d'Espagne, j'ai envie de te dire, à l'image de ce qu'ils ont montré avant, qui soit Ouais. mené, qui soit rejoint au score, tu sens que c'est une équipe qui s'affole jamais complètement. À chaque fois, tu te dis, il y aura peut-être un petit moment de flottement, mais finalement, Il y a un moment de flottement, mais il ça s'en dure sort tout pas le temps. Tout le longtemps, temps. ça dure pas longtemps. Et ils C'est avaient vrai. les occasions pour tuer le match. Yamal, on a eu notamment deux très très belles. Il y a Nico à un moment qui fait une frappe aussi, qui passe proche du poteau gauche. Tu sens qu'ils sont quand même supérieurs, mais après, c'est vrai que t'es jamais à l'abri, même si, encore une fois, sur le tournoi et sur cette finale, il y a quand même une équipe qui est supérieure à l'autre. Et encore une fois, bah, c'était l'Espagne. Mais écoute, comme d'habitude, hein, ils finissent par trouver la solution. Et puis j'ai envie de te dire, le but de la victoire, hein, c'est à l'image un petit peu du jeu espagnol, tu vois. Jeu très Ouais. collectif, avec ses décalages, etc. La passe d'Olmo qui est magnifique. Et puis après, bah, t'as aussi le beau centre de Cucurella. Donc voilà, c'est le jeu qu'on a aimé voir, qu'on a trop peu vu dans cet Euro. Et voilà, on fait que le dire. Je sais qu'on se répète, mais l'Espagne nous a fait bien plaisir. Et c'est pour ça qu'ils sont récompensés aujourd'hui en termes de jeu, en termes d'état d'esprit, de pressing, à tous les niveaux, même défensivement, j'ai envie de te dire, parce que voilà, les mecs sont ultra impliqués dans tous les sens, à l'image par exemple d'un Carvaral, même Cucurella, si tu prends son euro entier. Donc voilà, à tous les niveaux, pour moi, c'était la meilleure équipe. Et voilà, ils l'ont montré encore une fois ce soir. Et cette Espagne, elle a de belles années devant elle, parce que la Coupe du Monde va arriver assez vite. T'as quand même beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. Il y a notamment des jeunes joueurs sur les côtés qui nous ont émerveillés pendant tout cet Euro. Voilà, Yamal et Nico, même si Yamal, on l'a vu hein, sur la finition, tu vois, il y a eu quelques loupés ce soir, mais encore heureux, vu l'âge qu'il a, il vient d'avoir 17 Ça ans. arrive, hein. Encore heureux que c'est pas un joueur qui est complètement fini, Ça sinon arrive, hein. ça serait effrayant s'il peut plus progresser. Et voilà, ce qui est effrayant, c'est que bah, ces joueurs-là, ils ont encore une bonne marge de progression. Donc on peut potentiellement avoir une Espagne encore plus forte dans 2 ans. Et bon courage à tous les adversaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses nations qui seront peut-être pas prêtes au vu de ce qu'ils nous ont montré dans cet Euro. Il y a du boulot, alors qu'eux, on sait qu'il n'y aura pas trop de soucis. Bel éloge hein, pour cette équipe espagnole. Et encore une fois, moi, comme je vous le disais, les gars, victoire franchement 100% méritée. Une équipe comme ça qui domine son sujet à chaque fois, qui arrive à faire voilà, preuve eh bien, de mental, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, mais de résilience parce que ça a été aussi un des mots. Bah, franchement, c'est une belle victoire. Et puis, juste avant de donner la parole à Kanto et Scipion, je reviens sur ce que disaient les gars sur le chat au début. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de dépit, il y a beaucoup de déception avec cette équipe anglaise. J'étais très déçu, mais forcément, tu es obligé de constater que cette équipe-là, eh bien, est peut-être arrivée un petit peu trop tard dans sa compétition, est peut-être rentrée trop tard, ce qui a donné Est-ce qu'elle est rentrée, un Braque, constat finalement? global. Est-ce qu'elle est Bah justement, rentrée dans sa compète? Moi, j'ai le je- sentiment qu'elle est jamais vraiment rentrée, hein. Justement, c'est vers ça que j'allais envoyer Kanto. Mais en tout cas, juste pour finir sur ça, voilà, je suis déçu, mais honnêtement, par rapport à ce qu'on a vu, je suis presque limite, franchement, très content pour l'Espagne. Et honnêtement, tant pis. Et franchement, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les Anglais. Donc, en vrai, oui, j'aurais aimé qu'ils gagnent parce que j'annonce ça depuis 6 ans. Mais franchement, bah voilà, hein, t'as que ce que tu mérites. Kanto, justement, c'est ça la question. Moi, je me disais, est-ce que l'Angleterre a pas lancé, entre guillemets, parce que c'est un bien grand mot, lancé, hein, parce on n'aura pas vu grand-chose non plus, mais est-ce que elle s'est pas un petit peu réveillée trop tard, cette équipe anglaise, pour pouvoir espérer aller au bout? Et désolé pour le temps que j'ai pris. Euh, Est-ce qu'elle s'est vraiment lancée dans la compétition? De par le jeu, il y a eu quand même un changement, j'ai envie de dire.
avec l'arrivée de Kobe Mainoo et avant son arrivée là, l'équipe anglaise a joué différemment et avec un positionnement de Foden et de Bellingham qui ont un poil évolué au fil de la compétition, même si ni l'un ni l'autre n'ont réalisé un bon tournoi, tout comme Harry Kane. Ce qui est frappant pour cette équipe anglaise, c'est que dans ces phases de poule, ils ont été en gestion parce qu'ils étaient au-dessus, avec une première victoire face à la Serbie. Derrière, tu fais un nul face au Danemark, tu sais que tu es qualifié. Et puis, du coup, tu te permets de jouer tranquille face à la Slovénie. Et à ce moment-là, on s'attendait à avoir une équipe qui devait accélérer, qui devait vraiment montrer son véritable visage lors des phases d'élimination directe. Sauf qu'à ce moment-là, on a vu une équipe qui a été clutch et on attendait une équipe clutch. Victoire en prolongation face à la Slovaquie, victoire au tir au but face à la Suisse, tu te qualifies face aux Pays-Bas à la 90e. Mais ce soir, on a vu que finalement être clutch, ça ne suffit pas pour aller au bout d'une compétition. Et ce soir, c'est plutôt l'Espagne qui l'a été en venant marquer ce but en fin de match. Donc je rejoins assez vite fait, même si on n'a pas eu le temps de l'entendre développer. Mais Bruce qui a posé la question, est-ce qu'ils sont vraiment rentrés dans le tournoi? La réponse est pour moi évidemment que non, parce que c'est une équipe qui a dû jouer sans réel leader, avec un Foden qui est passé à côté, Bellingham qui est passé à côté, avec un Harry Kane, principal taulier de cette équipe-là, qui est passé également à côté de sa compétition, même s'il termine dans les meilleurs buteurs, hein, si je dis pas de bêtises. Malgré tout, on n'a pas eu le... Ouais, c'est ça, 3 buts, mais malgré tout, on n'a pas eu le sentiment d'avoir cette équipe anglaise emmenée par un homme fort. Voilà, c'est ça la principale frustration. Alors on savait que quoi qu'il arrive, le jeu proposé par Southgate ne serait pas bon, parce que c'est le cas depuis plusieurs années, on ne s'attend pas à avoir une révolution. Mais malgré tout cela, en connaissant la capacité des joueurs, la qualité des joueurs et surtout la saison qu'ils ont effectuée individuellement, on disait peut-être que cette équipe-là, même en autogestion, elle va arriver à jouer, à pratiquer un football un minimum séduisant, parce qu'il y a beaucoup trop de génie sur le terrain pour qu'on se fasse chier. Et la finalité, c'est qu'on s'est quand même bien fait chier. C'est là qu'on se rend compte que même si tu as des génies pas à leur poste, des génies pas avec un maximum de liberté et des génies pas en forme physique, et ça devient des joueurs presque lambda, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on va ressortir au global de cette équipe anglaise pendant l'Euro. Finalement, peut-être les moments où on s'est un peu éclaté avec l'Angleterre, et encore une fois éclaté, hein, vous m'avez compris, mais je veux dire, les moments où il s'est peut-être passé des choses, c'est quand il y a eu des changements, c'est quand l'Angleterre s'est retrouvée dos au mur, c'est peut-être là où on a vu peut-être un visage finalement de cette équipe. Mais bon, pas suffisant, ça c'est une certitude. Alors, Scipion, Bruce a un petit peu parlé de l'Espagne, quand on a un petit peu parlé de l'Angleterre. Ensuite, on fera bien sûr les évaluations individuelles des joueurs. Tu veux que je parle de Le Texier, c'est ça? Non. Et d'ailleurs, il faudra en parler de Le Texier. Il faudra en parler de son match, parce qu'il y a quand même des choses à dire, hein. Je pense que tout n'a pas été parfait dans sa gestion de la rencontre. Mais moi, je voulais qu'on parle peut-être un petit peu plus du match et du rapport de force pendant les 90 minutes avec toi. Il y a eu une domination forcément de l'Espagne. Mais il y a eu ce moment où l'Angleterre finit par égaliser. Et on a même peut-être senti que l'Angleterre est en train de reprendre le dessus, était en train de prendre le contrôle de cette rencontre et pouvait même faire chuter cette équipe espagnole. Il n'en a rien été. Mais comment t'expliques que finalement les Anglais n'aient pas réussi à capitaliser justement sur ce temps fort? Écoute, on a si t'es d'accord, bien sûr. Non, on a toujours dit que cette équipe anglaise avait eu du mal dans cet Euro à pleinement rentrer dans ses matchs, et peut-être ça commençait finalement vers la 65e, 70e avec ces changements, et on a presque vécu ça encore une fois, je trouve, avec l'entrée de Wacky, mais surtout Cole Palmer qui a évidemment, au-delà de son but, changé beaucoup de choses. C'est ça qui était un petit peu problématique pour Southgate tout au long du tournoi, à savoir une belle profondeur de banc, des joueurs qui avaient la niaque, mais on va dire les 4 devant qui étaient un petit peu cramés et sans inspiration jusqu'au bout, parce que finalement, si on fait ce bilan des 7 matchs de Phil Foden, on retient quoi? Une frappe sur la barre contre les Pays-Bas. Harry Kane, oui, c'est 3 buts qui finalement comptent dans le panorama complet, mais c'est extrêmement décevant pour un neuf de sa qualité. Bellingham qui a eu ses petits moments, mais sinon ça aurait été dur. Saka qui a tenté. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas eu d'harmonie pour ces Anglais-là. Et pourtant, je trouvais que dans l'attitude, l'intensité sur la première période, il y avait quelque chose où ça répondait de belle manière. Je pense notamment à Luke Shaw, tu vois, qui a fait une très très belle première période. C'est là où je dis peut-être qu'un... Non, ça me surprend pas. Luke Shaw à 100%.
et sans que ce soit un gourmand, si tu vois ce que je veux dire, c'est un super latéral. Honnêtement, il est très bon. Donc moi, honnêtement, je trouve qu'il est, voilà, avec ce profil-là, peut-être que l'Angleterre de Southgate aurait pu avoir un petit peu plus de peps. Et je vois que le chat se déchaîne déjà sur le texier. C'était un Bah troll, hein. C'était évidemment, voilà, comme voilà, on aime bien de temps en temps par les arbitres. Il a fait son match, le bon François, donc ne prenez pas premier degré tout ce qu'on dit, les gars, hein. Honnêtement, Même s'il y on a le avait droit aussi de faute faire de des rail trucs. sur le corner, hein. Voilà, non, mais Ah, il y a mais toujours des trucs à dire. Franchement. justement, c'était un petit peu sur ça. C'est vrai qu'il y a eu bah, voilà, cette situation dans la surface anglaise. Est-ce qu'il y avait vraiment faute? Est-ce qu'il n'y avait pas faute? Là, on peut juger. Moi, j'ai vu aussi un ou deux trucs où, tu vois, par exemple, Stones qui fait un dégagement où il se fait un petit peu bousculer dans le dos. Ça donne corner pour l'Espagne. Tu vois, il y a eu des situations où je ne sais pas si... je dis pas qu'il n'a pas été à la hauteur. Je dis pas qu'il Le n'a pas pied été à la hauteur. d'Olmo, le pied d'Olmo dans le ventre de Rice, on sait qu'il y a des Ouais. arbitres en Ligue 1 sur un Metz Angers qui ont déjà dégainé le carton, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. Si c'est Vernis, le mec est suspendu 10 matchs. Hein. Ouais, mais ça aurait été une honte de mettre un rouge là-dessus pour moi. Ah, mais du coup, Bruce... ah, vas-y, Pipion. non, juste pour terminer, parce que pour moi, c'est vraiment le tournant du match, et je Oui. pensais que ça allait être dans le mauvais sens, c'est forcément cette sortie de Rodri. Et c'est long, en fait, c'est tout le Ouais, résumé c'est de ouf. cette équipe d'Espagne dans ce tournoi, c'est ne pas paniquer. Et là, tu as Ouais, c'est vrai. ton individualité plus le patron du milieu de terrain qui sort, qui est blessé, tu as Zubendi qui rentre et qui fait une très très belle seconde période. Et au-delà de ça, c'est finalement Zubida la preuve. Pas C'est pardon. drôle ça. Les mecs nés dans les années 2000, tu les as perdus sur cette règle-là. Ah. À ce niveau-là, tu dis que Rodri sort, c'est la fin et tout. Et non, c'est la preuve que finalement, cette équipe d'Espagne, c'est un vrai collectif où tu peux enlever un rouage qui est très important, mais tu peux le remplacer un petit peu à l'image comme la demi-finale où tu peux mettre Navas à la place de Carvajal. Peut-être que ce sera moins bon, mais ça ne veut pas dire que ça va être la catastrophe. Honnêtement, c'est là où pour moi, c'est tout le mérite de cette équipe. Et comme l'a si bien dit Bruce, le football a gagné. Il y a tellement de mérite pour cette équipe. Ça prouve qu'on peut jouer au foot avec des sélections, qu'il y a des individualités qui peuvent se mettre au service du collectif. Et moi, je suis extrêmement content de voir cette Espagne-là, 3 ans après l'Italie, triompher de nouveau. Je ne sais pas s'il y aura un lendemain pour des équipes qui devraient s'en inspirer, parce que l'Angleterre, le Portugal, la France, etc., sur le papier, elles ont peut-être un meilleur groupe que l'Espagne, plus complet, mais finalement, le meilleur 11, là où c'est le plus fluide, là où ça a été la plus de Le régalade, plus c'est gros cette cuit équipe. foot. Et j'aime cette notion de méritocratie pour l'Espagne, et ça fait bien plaisir. Et si je peux rajouter un finalement, petit c'est- truc, c'est- Braque, Vas-y, par rapport à ce vas-y. que Pipion a dit, et là où tu vois que tout le monde est concerné, Merino, Yarzabal, tu vois, des mecs qui sont souvent rentrés et qui ont mis des buts en plus décisifs à différents tours et qui ont donné la victoire à l'Espagne aussi, tu vois. C'est complètement fou parce que voilà, tout le monde était concerné, et c'est un groupe. Et ouais, et comme l'a dit Pipion, quand tu voyais le match de Jesus Navas, tu vois, qui avait fait un match sérieux, oui, c'est pas Carvajal, mais il a fait un match sérieux. Et après, je voulais juste rebondir sur un petit truc, parce que je vois, bon, on sait que Bellingham a une très grosse cote ici, et on peut le comprendre. Bellingham, les gars, fait pas un bel Euro, faut être honnête. Après, Bellingham, sur ce match, pour moi, il a un peu surnagé, on va dire, devant par rapport aux autres. Parce que les autres étaient claqués pendant tout cet Euro pour moi. Offensivement, je parle. Et lui, pour le coup, Bellingham a quand même fait 2-3 trucs, je trouve. Voilà, il est un peu seul, il est un peu isolé, tu vois. Donc ce soir, j'ai pas envie d'être trop dur avec lui. J'ai pas envie d'être trop dur. Seul, ça a été le résumé de son Euro. De toute façon, pour moi, il a été seul. Et je sais pas si c'est seul lui qui a décidé d'être seul ou les autres qui n'arrivaient pas à jouer avec lui ou que sais-je. Mais en Qu'est-ce tout qu'ils cas, ont pas compris, le chat sur MDR? tout cas, Vas-y, moi, dites-moi, les gars, sur quoi vous avez pas moi, j'ai vu compris? un mec seul. Quand j'ai dit que Bellingham, il a pas fait un gros Euro, faut dire qu'il a fait un gros Euro, c'est ça? C'est quoi en fait le truc? Il fait pas un bon Non, Euro, il fait pas MDR. un bon Ben Euro. non, il fait pas un bon Euro, les gars. Mais Bellingham, il est encore jeune. Mais moi, j'en veux plus à un Kane, par exemple, qui est un joueur beaucoup plus expérimenté, etc. Mais les gars, Bellingham fait pas un gros Euro. Mais vous êtes tarés. Par rapport au niveau de Bellingham, vous trouvez qu'il fait un très gros Euro? C'est celui devant, parmi les titulaires, qui peut-être sur l'ensemble s'en sort un peu le mieux. Mais il fait pas un gros Euro, les gars. Si c'est ça, un ballon d'or, l'Euro d'un ballon d'or, comme vous dites, les gars. Mais attendez. Non, je suis désolé, les gars. Il y a eu des moments où c'est Bellingham, sans être très fort. Des fois, tu le voyais pas toujours dans le jeu. Il y a eu des moments, à l'image de son but contre la Slovaquie, etc. Voilà, c'est Bellingham qu'on connaît. Là, ce soir, ça a été un des rares à peut-être tenter des choses, à faire des choses. Ça passe pour Palmer. Elle est très belle. Mais voilà, ce soir, ça a été un peu mieux, mais il était un peu trop seul. Donc, c'est un ensemble. On peut pas dire qu'il fait un bel Euro. Toute l'attaque, pour moi, dans son ensemble, n'a pas été bonne. Voilà, c'est tout. Rien à Non, comprendre. non, Je rajouterai je rien. veux Vas-y, corriger.
Je soutiens à 300% ce qu'a dit Bruce. On parle de Jude Bellingham qui est un prétendant au Ballon d'Or. Bon, on a bien compris que là, a priori il ne le serait pas après l'Euro, bien que rien ne soit terminé. Bien joué, hein. Quand on parle de Jude Bellingham, on attend la perfection, ou pas loin de la perfection. On est en train de parler à l'heure actuelle d'un joueur qu'on décrit comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Être bon parmi une équipe mauvaise, même s'il a été un des seuls à surnager un petit peu offensivement, il n'a pas été non plus excellent tout le long de la compétition et on en attend forcément mieux de Jude Bellingham. Qu'on me dise oui, ça a été le meilleur parmi les nuls, ça fait pas de lui le Jude Bellingham parfait qu'on pouvait attendre. Et deuxième argument, quelqu'un qui dit Bellingham, il fait pas un gros euro, mais c'est lui qui a ramené l'Angleterre en finale. L'Angleterre est aussi en finale parce qu'il y avait un tableau qui était largement ouvert et que quoi qu'il arrive, il y allait avoir une équipe qui allait en finale de ce côté-là, qui ne serait pas favorite face à l'équipe qui, peu importe quelle qu'elle soit, ne serait pas favorite face à l'équipe du tableau d'en face, tout simplement. Et Donc, je l'annonce à ceux du chat parce qu'ils pensent que Bellingham sera Ballon d'Or. Je peux vous le dire, et ça vous le savez, je me trompe sur beaucoup de trucs, mais sur le classement du Ballon d'Or, je me trompe jamais. Bellingham sera pas Ballon d'Or, hein. Ça sera Vini Ballon d'Or. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Retenez, on en reparle dans quelques mois. Vini sera Ballon d'Or. Voilà. Si l'Angleterre gagnait, peu importe l'euro de Bellingham, Bellingham était Ballon d'Or. La défaite avec son euro, sans compter que dans les matchs qui comptent avec le Real, ça fait 4-5 mois que c'est plus compliqué pour lui sur les matchs qui comptent. Vini sera Ballon d'Or et c'est une certitude. Voilà. Quanto, je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Moi, perfection, ça me paraît quand même un peu gros. Moi, je dirais que j'en attendais juste plus de Bellingham parce que on peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même un joueur qui est assez jeune finalement, un joueur qui a encore beaucoup de chemin à parcourir et qui peut apprendre encore beaucoup de choses. Il vient d'arriver au Real, tout ça. Donc quand tu me dis on attend la perfection de ce joueur-là, qui oui certes prétend au Ballon d'Or, je pense que c'est quand même très exigeant. Tu vois, un très bon euro de sa part sans forcément être parfait. Moi, je pense on lui serait pas tombé dessus comme on le fait actuellement, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais perfection, c'est beaucoup quand même, hein. C'est Kane qu'il faut le plus allumer pour la moi. perfection, on parle de Jude Bellingham. Quand j'utilise la perfection, ça prend avec des pincettes, hein. J'ai jamais comparé Bellingham à Zinedine Zidane, hein. Ah non, je compare pas les deux non plus, hein. C'est un bon joueur, mais il est très loin aujourd'hui d'avoir et d'être dans la cour des très grands joueurs. Donc quand je parle de perfection, j'attends pas de lui un euro comme un immense joueur. J'attends simplement de lui un euro décent par rapport à la catégorie dans laquelle on essaye de le mettre aujourd'hui. On essaye de le mettre dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, ce qui est le cas, peut-être pas le cas, je sais pas, et j'ai même pas envie d'en débattre ni d'en parler. Mais si on le met, ou en tout cas on pense le mettre dans cette catégorie-là et dans les potentiels ballons d'or, dans ce cas-là, il doit être tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la compétition aussi, et c'est comme ça que je le vois. Et c'est ce qui n'a pas été le cas. Alors évidemment, pas aidé par son positionnement, pas aidé par ses soucis physiques, pas aidé par le fait que l'Angleterre ne joue pas un jeu qui lui convienne également. Et pourtant, malgré tout ça, il n'a pas été fondamentalement mauvais. Ça a été un des bons, un des Anglais qui arrivait à s'en sortir, évidemment. Mais on en attend quand même beaucoup plus d'un joueur comme Jude Bellingham, c'est tout. Pas trop déçu de Birmingham, il a dit. Il m'a fait rire, non mais Pipion, comme on a beaucoup parlé, bah du coup tu vas parler de Le Texier finalement. Comme ça on fait 2 petites minutes sur lui, hein. Comment est-ce qu'on juge son match? Non, ça va, évidemment, à part cet accrochage sur le corner espagnol. Moi, je trouve qu'il a été bon. Il a dans la continuité en fait de ses apparitions en LDC. Et c'est toujours la même problématique quand tu as des arbitres qui sont bons, je trouve, sur la scène internationale, européenne. Et après, on récupère des cow-boys sans pédagogie les week-ends en Ligue 1. Donc c'est ça qui m'interpelle un petit peu. Et peut-être penser à uniformiser les règles ou les directives, parce que forcément, c'est pas normal, je pense, d'avoir des arbitres comme ça qui nous ont fait, je trouve, honneur, qui ont respecté, voilà, comme Turpin et Le Texier cet été, et le retour de la cacophonie habituelle quand on reprendra les gains, quoi. Bon, très bien. Comme ça c'était un petit mot sur lui. Bruce, est-ce qu'à un moment, parce que tout à l'heure j'ai posé la question à Kanto aussi, est-ce qu'à un moment tu t'es dit que cette finale pouvait échapper aux Espagnols? Est-ce que tu t'es dit qu'il y avait quand même une opportunité pour les Anglais de le faire? Est-ce que tu y as cru pour eux ou pas? Objectivement. Un petit peu, on va dire, quand il y a l'égalisation, etc. Tu te dis, on sait jamais, parce que c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, et voilà, le foot, c'est une histoire de moment, on le sait très bien.
Après, encore une fois, on a eu le passif sur les matchs précédents de l'Espagne qui, même quand elle était menée ou se faisait rejoindre, elle arrivait toujours à réaccélérer. Il y avait toujours les entrants aussi qui apportaient quelque chose. Donc, on va dire que j'étais pas plus inquiet que ça pour l'Espagne, mais à un moment donné, je me suis dit, il y a un monde où ça va être pour l'Angleterre, tu vois, parce qu'il y a toujours un moment où tu vas t'enflammer un peu, tu vois, et surtout sur les minutes qui suivent l'égalisation, où forcément tu as une équipe qui prend un coup au moral alors qu'elle se dit que le plus dur était fait et que c'était quasi plié, puis une équipe qui reprend confiance. Puis quand tu vois un Palmer comme ça qui rentre, qui aurait mérité de jouer beaucoup plus dans cet euro, tu sais que c'est des mecs, il leur faut pas grand chose, parce que tu le vois sur les premiers ballons, c'est capable de marquer, donc c'est des mecs qui sont capables d'exploits individuels. Ce qui a manqué chez tous les titulaires quasiment pendant l'Euro de l'Angleterre, même si Saka a pu le faire sur un but notamment, Bellingham aussi sur sa retournée, mais de manière générale sur un match en termes de constance et tout, ces capacités de percussion, d'élimination, on a trop peu vu ça du côté de l'Angleterre, alors qu'à chaque fois qu'il y avait des joueurs qui entraient en fin de match, comme Palmer, tu sentais qu'eux étaient capables d'apporter de la fraîcheur et de faire des vrais diffs. Donc à ce moment-là, oui, tu te dis, il y a un monde où vas-y, bah, ça peut peut-être tourner, mais j'étais quand même confiant, je restais confiant pour l'Espagne. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, comme j'ai un peu vos avis globaux sur la rencontre, on va peut-être essayer de dézoomer et bah, zoomer plutôt et de regarder les performances de manière un petit peu individuelle. Je sais pas si on fait, ouais, on va faire un peu des tops et des flops. Tu vas commencer, Kanto. Sur quel joueur est-ce que tu as envie de t'arrêter là pour tes tops? On va commencer par les tops, après on fera les flops. Ah bah déjà pour mon principal top, comment ne pas parler de Nico Williams qui a eu des jambes de feu ce soir et qui a été très très bon encore une fois. Il a été notamment le premier buteur de la rencontre. Donc Nico Williams, mais bon, on est même plus étonné, hein, autant que ce soit lui ou Lamine Yamal, on sait que les deux ont une qualité vraiment dingue, donc on est plus vraiment étonné. Rodri, c'est difficile, il sort à la mi-temps. Fabien Ruiz fait un match de bonne qualité. Un Daniel peu Olmo, moins encore une bien fois. que d'autres, hein, Fabien Ruiz. Hein. Ouais, Oui, quand un même. petit peu moins Oh, bien. ça Mais bon, va je quand même, hein, déteste il a fait pas- le job, Non, ouais. mais ça va, C'est hein. ça. Ça va, Ça, ça va. je Je veux dire, déteste par rapport pas à du ce qu'il tout a son proposé. match. C'est ça, ouais, je déteste pas du tout son match. Il y a Jude Bellingham qui est dans les tops ce soir, qui a été bien souvent essolé. Il y a sa prise de balle extraordinaire avec ce contrôle orienté, hein, et l'enchaînement pied gauche qui est un petit peu l'action symbolique du Jude Bellingham qui est trop essolé sur le terrain, qui a trouvé un soutien de taille quand même avec l'entrée de Cole Palmer. Et en troisième, je mettrais peut-être Zubimendi, que j'ai bien aimé son apport sur le terrain. Il avait une lourde responsabilité, c'était de prendre la place de Rodri, qui est quand même le taulier de cette équipe-là. Quand Rodri sort à la mi-temps et que l'Angleterre égalise, on se dit bon, bah, est-ce que c'était pas ça finalement le tournant du match? Et la finalité, c'est que Zubimendi n'a pas failli à sa tâche et a été même plutôt séduisant dans l'ensemble. Donc voilà, j'ai envie de mettre son match en avant à lui aussi parce que c'était pas évident de faire une finale d'Euro comme ça. Quand tu avais seulement joué, je crois que c'était 1 minute et 5 minutes, et puis il avait joué le match de la réserve face à l'Albanie, donc c'était pas évident de rentrer comme ça et de jouer une mi-temps complète en finale d'une grande compétition internationale. Bon, juste petite mise au point sur le chat, évidemment, vous Non, mais- avez vos hommes du match, vous avez vos tops, Non, mais mais genre, les Il va gars, pas c'est citer la tous les tops sensibilité. aussi, les gars, il en Et laisse oui, aux autres. il va en laisser pour d'autres aussi. C'est ça, j'en donne Les d'autres gars, volontairement soyez- parce que je sais que Carvajal Il est notamment généreux. ça va être Le donné, chat, ça va des être fois, donné par vous êtes- Bruce, Ah oui, par les gars. Vous êtes Sisman, trop donc j'en mets agressifs, d'autres les en avant gars. volontairement. Oh là là, vous êtes trop agressifs et tout, des fois, sur le C'est- chat, les gars. Laissez les gens parler et réagissez à la fin. Quand tout Mais n'a oui, pas été dit, mais ça oui. sert à rien. Putain. Ce soir, je me bats pas avec eux, j'ai pas la force ce soir, je les laisse tranquilles. Non, mais vraiment, les gars, tranquille, laissez les gens parler, laissez les gens donner leur sensibilité, ce qu'ils ont vu, raconter le match comme ils l'ont vécu. Les gens ne vivent pas les matchs de la même manière, c'est pour ça qu'on est plusieurs dans l'émission, pour revenir sur les joueurs. Et puis, vous inquiétez pas, si un joueur que vous avez envie de citer n'a pas été cité, je peux vous garantir qu'il sera cité, parce qu'il y a des gens dans l'émission qui auront vu le même match que vous, forcément. Donc, on enchaîne avec toi, Bruce. Toi, tu pars sur qui, toi? Sur Bah, j'aurais dit aussi peut-être Nico Williams, mais Kanto l'a déjà très bien expliqué, donc je vais partir sur Carvajal, comme ça le chat sera content et moi aussi, puisque bon, on peut le mettre en avant. Lui, pour le coup, il a De toute pu. façon, on est tous d'accord. Hein. Lui, pour Mais le bien coup- sûr, on est d'accord. Et lui, pour le coup, il a pu se reposer en demi, donc ça lui a peut-être fait du bien aussi, parce qu'avec la saison très longue qu'il a eue et l'euro de fou qui nous sort, enfin Carvajal, sa saison, elle est lunaire, et encore une fois, on sait que jamais un latéral comme Carvajal sera ballon d'or, mais honnêtement, sa saison, tout ce qu'il a fait, l'un des meilleurs joueurs du Real cette saison, l'un des meilleurs joueurs espagnols,
Bref, c'est une saison de taré, immense respect pour ce joueur qui marque l'histoire du foot à son poste et qui est un immense joueur. Et ce soir encore, le match de patron, quoi. Tu sais que quand t'as un Carvajal sur le terrain, bah t'es serein, quoi, parce que le mec est trop intelligent, c'est très dur de le prendre à défaut. Il va te faire aussi des fois les petites fautes, la malice au bon moment qu'il a. Donc voilà, petit monstre. Puis après, bon, je vais laisser Pipion parler d'autres joueurs. Et moi, il y en a un, mine de rien, sur son euro et tout, que j'ai trouvé monstrueux et très solide, c'est Laporte aussi. Dans son ensemble, moi, je trouve que Laporte a fait un vrai bel euro. Voilà, je sais qu'il y en a qui avaient des doutes sur lui. Moi, perso, c'est un joueur, bon, on l'a vu à City par moment, c'est déjà arrivé qu'il se trouve complètement sur un match, mais dans l'ensemble, c'est un joueur qui peut être assez fiable, je trouve, quand il est bien. Et je trouve que Laporte a fait un euro de patron perso. Ouais. Voilà, vous voyez, je suis sûr qu'il y en a, tout à l'heure, personne n'a parlé de Laporte, je suis sûr qu'il y en a qui avaient envie de dire Laporte, et ben voilà, Bruce en a parlé, donc franchement, c'est trop cool. Et Scipion, il y a on un... va rappeler Vas-y, quand même, Quentin. juste rappeler rapidement que Laporte fait partie de ces joueurs qui ont fait une saison notamment en Arabie Saoudite et qui démontrent que certains peuvent arriver quand même à être compétitifs sur une compétition internationale, hein. Laporte, on savait pas trop comment le situer vis-à-vis de sa saison où il a été un petit peu loin des radars. On se demandait s'il allait pouvoir se réadapter au plus haut niveau européen et la réponse a été que oui. Donc peut-être que évoluer dans des championnats où le niveau est peut-être un petit peu inférieur en Europe, dans le secteur offensif et dans le secteur défensif, ça peut avoir quand même deux impacts totalement différents. À voir sur le long terme si d'autres défenseurs font des compétitions comme lui en tout cas. Scipion, il y a un joueur qui est beaucoup revenu sur le chat aussi, je sais pas si tu comptais en parler, mais en tout cas, si tu le fais pas, moi j'en parlerai. En tout cas, il y a un joueur, moi, que j'ai beaucoup apprécié sur ce match-là, mais qui est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de ses phases finales, hein. T'as envie de mettre qui, toi? Est-ce que c'est notre ami avec une tignasse ou pas? Non, c'est pas lui. Ah, Ah, ok. C'est pas lui, c'est Bah, un moi, autre. non, je vais dire un mot sur Cucurella parce que, Ouais, bah, tu peux. en fait, c'est ce sprint de taré qu'il a enclenché pour aller servir Oyarzabal. Et c'est vraiment une course qui est dingue parce qu'on on le voit partir sur le plan large. Il va vraiment s'arracher. Et c'est le genre de. J'ai pas envie de dire petit détail, mais tu sais, de geste qui peut faire la différence. Et tu dis que le mec, il a eu ce supplément, qu'il a déjà enchaîné avec un super hors-jeu Ouais. pour avoir la justesse de mettre le centre parfait avec Oyarzabal qui, voilà, franchement, en plus que collectivement, le but est magnifique. T'as ça qui est vraiment très très fort à cet instant du match, donc respect. Non, moi forcément, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu côté espagnol. J'associerais voilà, le duo Lamine-Nico, parce que même si sur 90 minutes, ils n'ont pas été à des niveaux d'intensité, de percussion égaux, bah, il y a des gestes qui font la différence. Ils ont été décisifs. Ils ont su aussi combiner. Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était pas leur meilleur match, surtout et à mal de cet Euro, mais en finale, être passeur décisif et avoir cette intelligence de temporiser, de bien décaler Nico Williams, alors qu'il y en a d'autres qui auraient peut-être tiré ou quoi. puis il se crée des Franchement, à grosses 17. occasions, hein. Il se crée des grosses occasions. Donc Ouais, quand il va progresser encore devant le but, à ce niveau-là, contre une Angleterre comme ça, tu vois, mine de rien, c'est pas si simple d'être en bonne position. Et il est en bonne position souvent, ouais. exact. Pareil, c'est un peu le même style, mais tu vois, Daniel Mo était peut-être un peu plus discret Ah, et contre ben voilà, l'Allemagne. t'en parles, ça y est. Ah voilà, bah désolé, je dis juste un mot, mais Non, c'est vrai que c'est 5 minutes où ils participent collectivement au but avec cette passe qui est géniale. Et juste après, tu as ce sauvetage sur la ligne. C'est pareil, c'est le genre Quand de même. petit truc dont on se souviendra en Espagne. Et voilà, c'est ce symbole d'un joueur qui respire le collectif, qui respire le football et qui a permis à l'Espagne d'aller chercher ce 4e euro. Et honnêtement, c'est vrai que moi, il m'a fait grandement plaisir, encore une fois, ce soir et pas seulement. Et c'est le petit Non, coup de mais pouce, excuse-moi, vrai que c'est le petit coup de pouce du destin vas-y. Olmo, parce que bah, Pedri, malheureusement, qui s'était pété. Et tu vois, je trouve que c'était quand même plus complémentaire de ce milieu de terrain. Pedri, je trouvais pas. Enfin, il faisait pas forcément des mauvais matchs, mais tu vois, il était peut-être un ton en dessous de certains Espagnols, je trouve. Et finalement, ça a peut-être été un mal pour un bien, parce que quand tu vois ce qu'il nous a fait derrière Olmo, c'est quand même assez incroyable l'impact qu'il a eu sur toutes les rencontres. Non, c'est ça que je voulais mettre en avant aussi, c'est que le mec n'était pas parti pour justement être titulaire. Bon, il y a des circonstances qui ont fait que bah, il a pu avoir du temps de jeu et finalement s'installer et terminer la compétition. Mais ce que je trouve fort, c'est que il ait su, en plus de se mettre au niveau, en plus de parfaitement remplacer, suppléer l'ami Pedri. En fait, je trouve qu'il a même
eh bien, fait presque peut-être encore mieux. Parce que c'est vrai qu'on se souvient à Pedri, faut pas minimiser les prestations de Pedri sur le début de l'Euro. Je pense qu'il y avait des joueurs qui brillaient un peu plus que lui, des Fabian Ruiz, des Rodri. Mais je pense que Pedri était pas si mal que ça dans son Euro. Malheureusement, il se pète. Et derrière, Olmo prend le relais. Il a Mais plus d'impact Olmo prend le offensivement, relais quoi. et exactement, Olmo prend le relais et fait même encore mieux, apporte encore plus, marque des buts décisifs et décisifs limite à tous les tours. Et puis, il est récompensé à la fin par ce sauvetage. Parce que pour moi, ce sauvetage, voilà, c'est comme un point comme ça qui vient souligner la compétition que tu es en train de faire et les performances que tu es en train de livrer. Donc franchement, Olmo, moi, il m'a bluffé sur cet Euro-là. J'ai toujours eu avec ce joueur des doutes, mais parce que par intermittence, parfois on voyait son niveau, on le voyait faire des choses assez exceptionnelles, et parfois on le voyait un petit peu s'endormir, comme s'il n'avait pas trop envie, comme s'il n'était pas investi. Là, j'ai trouvé qu'il était à fond. Là, j'ai trouvé qu'il était à chaque fois dans sa meilleure version. Donc honnêtement, ouais, franchement, j'ai envie de lui rendre hommage aujourd'hui parce que j'aimais ce joueur, mais il me saoulait parce que parfois je le voyais un petit peu trop en dilettante. Donc Et, franchement, et juste, bravo à Daniel Mo. parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, de La Fuente, le boulot qui a été fait, les choix qui ont été faits, les changements qui ont été faits au bon moment et tout, franchement, respect, hein. Franchement, c'est Ouais, ah assez. bah, T'as l'impression, il y a un moment, c'était quel match? C'était en quart où il y avait eu les changements à la 60e, il a changé toute la ligne d'attaque, on s'était posé des questions, c'était ouais. contre l'Allemagne, je crois, et au final, ils arrivent à Contre s'en l'Allemagne, sortir. ouais. Ça aurait Oui, pu il avait leur sorti jouer des Eti et tout, tours, ouais, il les avait tous sortis. mais au final, les changements, machin, enfin, là, c'est tellement bien géré et tellement clutch à chaque fois au final, parce que les entrants ont apporté, ont été décisifs aussi. Franchement, c'est lunaire, je trouve, hein. C'est incroyable. Non, Et il a su monter un truc un petit peu comme Mancini l'a fait en 2021. Et puis voilà, c'est une vraie victoire d'équipe. C'est pour ça aussi que bah, t'es content quand tu vois l'Espagne gagner, quelles que soient les greffes que t'as contre eux. Franchement, t'es content. Pipion, j'ai l'impression que tu voulais parler. non, non, mais c'est vrai que c'est la victoire pour une fois d'une fédération et d'une vision de la formation parce que De La Ouais, Fuente, ouais. il est rentré il y a 10 ans, il a pris les U19, il a gagné l'Euro avec les U19, il a pris les espoirs, il a aussi gagné avec eux, et là il fait ça avec les A. T'imagines la patience qu'il a fallu et en même temps c'est un coach qui connaît par cœur ses rouages, c'est plein de joueurs finalement qu'il a eu déjà sous ses ordres avant. C'est comme si nous. Allez, comparaison loufoque, on avait eu un Sylvain Ripoll qui en 2030 prenait l'équipe de France qui la faisait gagner. Ah Bon, oui. cette utopie ou cette C'est vrai. dystopie n'est pas arrivée, mais quoi qu'il arrive, c'est juste pour se dire que ce genre de profil de coach, c'est aussi possible et que l'Espagne lui a fait confiance, et ça, c'est très très fort. C'est magnifique. Quand on va avancer maintenant avec les flops. Partons sur les flops. Bon, bah, on a parlé de pas mal de joueurs espagnols. Toi, tu as quand même parlé de certains Anglais. Et j'imagine que dans les flops, on va retrouver quand même un petit peu plus d'Anglais. Avec qui est-ce que tu vas commencer, Panto? T'as le choix, Au hein. niveau des flops, ouais, c'est ce que j'allais te dire, hein. Là, je peux te donner une liste longue comme le bras, et à commencer par l'ensemble de son euro et pas que ce soir, notamment Harry Kane, hein. Harry Ouais, Kane Harry Kane, qui a été malheureusement. décevant, son apport dans le jeu. On se disait que pour ce genre de joueur, et notamment un autre que je vais citer peut-être juste après, euh, on se disait que ce genre de joueur était capable de venir sublimer sa manière de jouer ou de faire une prestation de haute volée tôt ou tard. À chaque fois, je me posais la question, un peu comme quand on parlait de Kylian Mbappé, un peu comme quand on parle de ces joueurs-là qui ont un truc en plus. On se dit, bon, ben, sur un match, sur une finale, il peut se transcender, il peut être bon. Et la finalité, c'est qu'il n'a pas été bon. Et comme le dit Nouévé, le pire, c'est qu'il finit quand même dans les meilleurs buteurs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Avec seulement 3 réalisations, certes, mais il finit en haut là-dessus. Alors bon, c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas eu de grands buteurs durant cette compétition, durant cet Euro, et que le spectacle, de manière générale, a été assez sombre sur l'animation offensive. Mais ouais, Harry Kane, on l'a senti dans ses déplacements un peu bouillis, son positionnement, on a senti que ses coéquipiers n'avaient pas trop envie de jouer avec lui. Les seuls moments où il a brillé, les seuls moments où il a brillé finalement, on s'en a un petit peu moqué dans l'émission, c'est quand il revenait limite jouer à un poste de numéro 6 et de venir défendre. Donc Harry Kane au service du collectif, bravo monsieur, mais Harry Kane par rapport à son apport dans le jeu, ça a été un petit peu plus compliqué. On peut citer évidemment Phil Foden aussi.
qui ce soir n'a pas eu un impact faramineux. Évidemment qu'on pouvait attendre et espérer de revoir le Phil Foden de la première période face aux Pays-Bas où il avait été plutôt bon, où il avait su jouer entre les lignes, il avait su se montrer dangereux avec des frappes lointaines, avec de la percussion, des dribbles, il avait frappé même la transversale ou le poteau, je sais plus exactement, mais on s'attendait à retrouver ce Phil Foden là qui a été complètement enterré ce soir par cette équipe espagnole et qui n'a pas eu d'impact tout simplement. Voilà pour les deux peut-être gros flops de cette équipe là. Après en donner un troisième, est-ce qu'il y en a un qui sort particulièrement du lot? J'en vois pas. Moi j'ai quand même, et je vais pas vous mentir, en tant que grand fan de Declan Rice, pas ce soir, hein, pas ce soir. Mais je suis un poil déçu de Declan Rice. En fait, je reste sur ma faim parce que c'est un joueur qu'on voit jamais mauvais et qui sur 7 euros a fait quelques performances où on l'a vu assez mauvais. Mais il n'y a pas un joueur de champ qui a respecté son rang, tu vois ce que je veux dire? Kanto qui a été à son niveau habituel, plus ou moins, il n'y en a pas un, t'as l'impression. Donc... C'est ça. J'ai senti des fois Declan Rice en difficulté par rapport à son positionnement, par rapport à ses prises de balles, par rapport à son état de confiance surtout. Et j'ai pas retrouvé un Declan Rice que j'aime, cette machine à laver qui est capable de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Un joueur qui est pas flamboyant quand tu aimes le hurrah football. Mais si tu aimes le football un peu plus tactique et le football qui s'organise, ben, tu aimes forcément Declan Rice. Et voilà, sur la compétition globale, j'ai été un petit peu déçu de Declan Rice. Et voilà. Ouais, tu sais très bien hein, que je le kiffe aussi beaucoup ce joueur-là et je l'attendais. Il aurait pu être le sauveur hein, sur cette tête à la fin, sur corner. D'ailleurs, je dis tête, mais c'est Olmo qui sauve, non? C'est Olmo. Avec les 3 têtes, c'est Olmo. Olmo, c'est grave. En fait, ça fait tête de Rice, Gueye qui reprend juste derrière au rebond et ensuite ça revient sur Rice et là Rice cadre pas et entre-temps Olmo il te la sort. Donc il aurait pu être le sauveur anglais et voilà, la prophétie aurait pu se réaliser. Bon, je voudrais qu'on revienne juste sur Harry Kane et avant que tu donnes tes flops, petite question comme ça. Juste pour essayer de comprendre un petit peu mieux, est-ce que pour toi c'est de la faute d'Harry Kane? Est-ce que son euro raté, hein, on peut être honnête, est de sa faute? Ou est-ce qu'on peut imputer ça à Gareth Southgate qui n'a pas su bien l'utiliser ou qui a mal géré son schéma offensif qui a fait que on a eu un Kane qui est passé à côté, qui n'a pas pu exister, quoi. Moi, j'allais te faire une combinaison de flop avec 2 hommes. J'allais pas parler de Foden. Mais d'abord, si tu peux répondre à cette question. Ouais, mais justement, je vais y venir. J'allais te mettre en flop la combinaison Kane-Southgate pour la bonne et simple raison que Kane, c'est censé être le taulier de cette équipe. Il n'y a rien qui va depuis le début offensivement. Et ils n'ont jamais su trouver les solutions. Donc pour moi, c'est lui qui a beaucoup de responsabilités. J'en attendais énormément de Kane. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup à la base, qui peut faire beaucoup de choses. Pour moi, son euro, il est catastrophique. Et il n'a jamais emmené les autres avec lui. Ils n'ont jamais su rectifier le tir. Et pour moi, c'est avec Southgate qu'il aurait pu notamment régler peut-être quelques soucis offensifs. Et Southgate, on en revient toujours à la même chose, que ce soit Kane et Southgate, c'est terrible à dire, mais c'est la loose, quoi. On peut rien dire. Southgate, lui, de toute façon, il est là par défaut. Il a la chance d'être en finale parce qu'il y a le tableau qui veut ça. Il a de la réussite que Bellingham, il mette une retournée, ainsi de suite. Mais je veux dire, Southgate, il faut arrêter ce cinéma. On l'a vu sur les changements à chaque fois. C'est des choix par défaut, ce que tu n'as plus le choix quand tu es mené, etc. Les mecs qui vont apporter quelque chose en fin de match, voilà, et c'est des mecs qui auraient mérité de jouer plus, d'être titulaires. Et pour moi, c'est Kane qui est le capitaine, qui est le joueur le plus expérimenté, ce que tu veux, avec Southgate. C'est à ces 2 hommes de régler notamment des soucis. Et pour moi, j'ai pas vu de leader. En plus, à Southgate quand même. Ouais, non, mais Southgate, mais Kane aussi. Kane, c'est un mec qui a de la bouteille, c'est un tout dans cette équipe. Au bout d'un moment, quand tu vois les purges que tu te tapes à chaque match, tu peux parler avec l'entraîneur en tête à tête, c'est aussi ton rôle. Et te dire, par contre, il va falloir changer quelque chose. On voit bien que ça va pas. Quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, on va finir dans le mur comme ça. Ça va pas. Tu peux pas faire autant de matchs catastrophiques. Tu vois bien qu'il y a des joueurs qui sont plus frais. Tu vois bien qu'il y a des joueurs qui se marchent dessus en cette équipe. C'est pas complémentaire. C'est pas pour rien si tu as des joueurs qui ont réalisé des grandes saisons, tous. T'arrives dans cet euro, il n'y en a pas un qui te sort un gros euro. Je veux dire, au bout d'un moment, je sais pas, c'est pour le bien du pays, ce que tu veux. Il faut essayer de prendre des décisions fortes et essayer de régler les problèmes avant qu'il soit trop tard. Le problème, c'est qu'ils ont continué à foncer tête baissée, tout avec la même équipe, en se disant « Oh, ça continue de passer comme ça, mais c'était des miracles. » Tu les mettais dans la partie de tableau de gauche, ils sautaient dès les 8e ou dès les quarts, on le sait tous. Donc, faut arrêter, c'est une finale en trompe-l'œil. C'est une équipe qui a été catastrophique.
pendant tout l'Euro. C'est pour moi la pire équipe de l'Euro avec l'équipe de France, et je le dis en termes d'attente, ce que tu as en matériel, en joueurs, et au niveau production, jeu, ce que tu veux, c'est les 2 pires équipes de l'Euro pour moi, et de loin. C'est juste honteux ce qu'on a vu de ces 2 équipes. Et l'Angleterre, ils sont en finale, ils n'ont rien à faire en finale. La France, ils étaient en demi, ils auraient pu sauter en 8e. Pour moi, c'était pareil. Je veux dire, faut arrêter un peu. T'as des joueurs comme ça, tu fais un Euro de merde dans le jeu et t'arrives en finale. Mais on est où? Heureusement que l'Espagne, ils ont gagné. Ça aurait été une honte, voilà. Bon, j'ai eu tes flops du coup. Oh, ouais, bah les deux, ouais. Bien reçus. Kane et Southgate, ouais. Je les ai bien reçus. Pipion, du coup. Est-ce que tu as d'autres Non. flops à mettre en avant dans ce match-là? Ce qui est intéressant pour ce débat Harry Kane, c'est forcément il est tributaire du jeu proposé par son sélectionneur qui le cantonne à un rôle de pauvre neuf et le Kane playmaker que personnellement j'appréciais beaucoup à Tottenham étant en temps Bayern, il est tellement réduit. Ouais, Alors tout ce oui, qu'il évidemment, tu as les joueurs pour faire le jeu. Là où j'en veux à Kane, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de déchets, qui rataient des choses. Mais ce que je me dis, c'est que Kane, tu le mets dans l'équipe adverse, il te fait un euro, il fait 6-7 buts, il aurait pu être connecté, tu vois, aux autres. C'est là, il n'y avait pas en fait de lien entre les joueurs. C'est comme si finalement, c'était des mecs qui se découvraient le 10 juin en disant bah tiens les gars, c'est ton tournoi de fin de saison, allez on y va ensemble, t'as ton chasuble, là, t'as le bon short, allez on y va quoi. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que cette équipe anglaise, elle se fait rattraper par une réalité, c'est que quand tu vises que le résultat, tu te fais punir parce que dans le foot d'aujourd'hui, il faut quand même pouvoir faire autre chose que de la solidité, que du pragmatisme, que de temps en temps un bon petit coaching. C'est que si ton 11 de base il est pas bon et si les joueurs ils sont mal placés, finalement tu vas aller droit vers le mur. Et malheureusement c'est aussi le cas de Phil Foden, parce que moi j'adore le joueur, mais l'Euro qu'il nous fait, 7 titularisations, 0 but, 0 passe D, et comme l'a dit Kanto, allez on note une bonne mi-temps contre les Pays-Bas, mais c'est un joueur hyper dominant avec le Manchester City de Guardiola, et on se contente de 40 minutes contre les Pays-Bas de Coman. C'est terrible pour lui. C'est trop peu. Et finalement, c'est trop peu. Et ouais, moi je suis presque d'accord aussi avec Declan Rice, que j'ai trouvé un tour en dessous. Même Kobe Mainoo qui a perdu un petit peu de sa superbe, de sa personnalité ce soir. C'était beaucoup plus dur pour lui aujourd'hui, avec une équipe qui garde aussi bien la balle. Un joueur comme ça, c'est un joueur qui fait des efforts, qui va essayer de gratter des ballons, mais quand la balle elle circule aussi bien, j'ai presque envie de dire que finalement le mec il est neutralisé en fait. C'est terrible. J'ai hâte, c'est pour ça aussi de voir ce qui va se décider au niveau de la fédération anglaise, parce que tu as quand même un effectif toujours de qualité. On dit toujours, ouais, les fraudes anglaises, c'est pareil depuis 66 et tout. Là, intrinsèquement, tu avais l'effectif, je pense, pour aller gagner le tournoi. C'est juste qu'il manque une idée de jeu qui va peut-être un peu plus loin que mettre peut-être les meilleurs éléments et puis tenter de créer quelque chose. Je pense que ça marche pas comme ça aujourd'hui. Il faut peut-être repasser par des choix forts. Peut-être que finalement, entre Foden et Bellingham, tu dois décider. Peut-être que tu dois obliger Bellingham à jouer plus bas. C'est comme ça que tu gagneras un tournoi, c'est en faisant des sacrifices. Peut-être des joueurs qui devront rester à la maison, mais cette équipe anglaise, je pense qu'elle doit pouvoir évoluer. C'est pour ça que tu vois le prochain sélectionneur en termes de profil d'homme fort, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Mais les gars, juste si je peux... Il faudra aller taper un gros nom parce que t'as trop de bons joueurs dans cette équipe, c'est pas possible. Si je peux rajouter un petit truc aussi, l'Espagne, au-delà du jeu, ce que tu veux, c'est parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la sélection, entre guillemets, il n'y a pas de question de statut. Pourtant, il y a des stars, mais ça va plus être des joueurs, tu vois, qui sont derrière, par exemple Carvajal, Rodri, mais n'importe qui peut sortir s'il est mauvais. Dès la mi-temps, dès la 60e, il n'y aura pas d'histoire. Ce qui ont plombé aussi l'Angleterre, le Portugal, la France, c'est que tu as des joueurs comme Cristiano. Les mecs, ils veulent pas se mettre hors trait, personne n'ose les sortir, des problèmes de statut. La France, avec Mbappé, catastrophique, il servait à rien, il défend pas. T'as pas le droit de le sortir, tu te plombes. L'Angleterre, c'est pareil, avec des Kane, etc., qui apportent quasi rien, ou Foden, et t'as l'impression que Kane, il est sorti à la 60e aujourd'hui. Oui, là, il est sorti, c'est vrai, mais je te parle Foden, Kane, pendant la plupart du temps, pendant l'Euro et tout, t'as l'impression qu'il y a une histoire de statut aussi qui plombe l'équipe. Au bout d'un moment, il y a personne qui est au-dessus, t'es claqué, tu sors, c'est terminé. Et je trouve que ça a plombé beaucoup de grosses nations dans cette compétition. Voilà. Et ça, c'est la limite du foot des stars, hein, malheureusement. Hein, ah ouais, mais bon. Aujourd'hui, les sélectionneurs, ils ont les mains un petit peu liées, et t'en as certains qui sont pas capables de faire des choix forts. À Southgate, un exemple parfait. Bah oui, comme tu l'as dit, on peut parler de Deschamps, on peut parler de Martinez, mais oui, ça c'est la limite. Et j'espère vraiment que on va aller beaucoup moins vers ça à l'avenir, parce que vraiment, si on continue à vouloir à chaque fois donner des responsabilités à un mec dans une équipe, ou alors vouloir faire plaisir à un seul joueur, mais véritablement, enfin, je veux dire, on va vraiment tuer ce sport. Hein. Ce serait terrible. Messieurs. Eh bien, écoutez, on a été quand même pas mal. Peut-être, allez, pour terminer, parce qu'on va pas non plus aller faire les notes. En sachant que demain, Braque, on explique. Demain, on revient. Demain, on fera un gros débrief de l'Euro avec nos tops, nos flops, nos équipes, etc. Donc, voilà.
juste pour préciser pour Voilà, le chat. donc c'était une petite émission débrief à chaud de la rencontre, histoire d'être vraiment dans l'émotion du match. Demain, on aura la tête bien reposée. Peut-être un MVP, messieurs? Un chacun, comme ça on termine là-dessus. L'homme du match pour vous? Même si on a Moi, fait les c'est- tops. Ce moi, soir, c'est Nico Williams. Ouais. Nico Williams Nico. pour Kanto. Ok. Ouais, Nico Williams. C'est Pas ton besoin homme de du match. justifier, je pense. On a tous vu, Oui, non, tous vu le match. et Justement, parce que voilà. comme on a cité pas mal de joueurs, d'accord, c'est juste d'accord pour en avec donner un. Kanto, je rajouterai rien. Je suis Bruce, d'accord avec Kanto. J'aurais mis Nico. tu choisis aussi. Nico Williams, c'est Ouais, l'homme du match, toi aussi. Mm. Ok. Et Pipion, t'as un homme du match différent ou tu as le même? Non, franchement, Nico Williams, ça sort évidemment du lot, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui pourraient y pétrendre parce que le match de Carvajal est vraiment excellent. On n'a pas à parler peut-être assez de Laporte qui a quand même été Ouais. hyper rassurant et très propre techniquement. Donc, mais Nico Williams, moi, je valide. Parfait, messieurs. Allez, on avance, il est assez tard, on finit tranquillement avec le Pronogate. On a un jingle, hein, Bruce? Ouais. Allez. Oh, je le savais. Oh, je Top. le savais que Pipion t'allais tenter le nul en espérant que. Ah, en fait, j'étais obligé. Bah oui. J'étais obligé. Et pourtant, tu sais, sur MPP, j'ai mis 2-1 Espagne, donc j'ai Oui. la victoire et le perfect. Mais sinon, j'aurais mis ça, mais forcément, il fallait tenter un truc pour tenter de te rattraper. Donc écoute, GG pour la victoire. Ouais, Merci. Ça fait un point de plus pour Bruce et ça fait donc 38 points désormais pour l'ami Bruce Panette. Soit quasiment 33 points. le double de points que du chat et qui me traite à chaque fois de footix. Soi-disant, je me trompe à tous les pronos. Je leur ai mis une vitesse, le double de points. Faut le dire. Ouais. Et alors, Poineau me dit de dire que ce n'est pas fini. C'est pas moi qui le dis, donc comme ça, on me dira pas que c'est. Comment ça Voilà. Comment il peut me prendre Poineau 5 me points dit. Il y a Poineau 4 me points dit que encore à aller c'est- chercher, c'est fini. Voilà. Poineau me dit c'est pas encore fait. Mais car j'ai 5 cinq points d'écart d'avance, entre non Bruce et Scipion. On 5 peut points, encore- mais s'il il passe dit- son il dit- buteur à 3 points et son my match à 3 points, Ah, en ça gros, fait il peut six. faire 6 points. Oh quoi. putain, je vais Voilà. me manger Putain, une mais clim. Ah putain, je suis trop con. T'as pas mis un buteur, Ouais, hein, t'as après, pas tenté, maman. Oui. Après c'est Ah. sûr que s'il a mis une cote à 3 qui se joue à 2 points. Ah bon, bah il a là, dit je suis trop con donc. Non, mais je suis trop con parce dire. que j'aurais dû rester sur l'Espagne et tout. J'ai mal fait le calcul et tout. Il m'a Ah, mais. il m'a pris au réveil, Poineau, là. J'étais pas éveillé. Attends. Là. Putain, j'ai rien capté. Attends, parce que moi, sur ce que j'ai sur ma fiche, on va le découvrir. Le My Match, alors, le FC Guez, franchement, Poineau, le FC Guez, ouais, en vrai, le FC Guez, c'est bon, hein, on n'est pas obligé de leur faire choisir. Là, le plus important, c'est de savoir qui va être champion. Parce que le truc, c'est que je crois que le My Match de Pipion, c'est un My Match à plus de 5, et la cote du buteur, c'est une cote à plus de 5 aussi. du coup, Donc, ça veut dire c'est qu'il pas peut fini. potentiellement prendre 6 points. Si Bruce se plante 2 fois et que Scipion passe les 2, Scipion peut Bah, être on va là. rester éveillé jusqu'à 2h du mat. même si je- Sachant que Bruce, Ah, si je me c'est prends une donc un My Match à clim, 2 c'est points. horrible. Oh là Et, là et, là là. pour le buteur, c'est un buteur, Kanto, entre 3 et 5, c'est 2 points aussi, hein, c'est ça, hein. Exactement, entre 3 et C'est toi 5, le c'est maître 2 des points. chiffres. Et à partir de 5-0-1, c'est 3 points. C'est bien ça. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de suspense. En gros, si Bruce marque un point, enfin, fait passer soit son My Match, soit son buteur. Déjà, j'espère Bruce que est mon champion. buteur sera bien titulaire. C'est déjà la question que je me pose, mais. on Déjà. Et Pipion, il faut absolument faire 6 points. Absolument. Donc, il faut passer le My Match, il faut passer le buteur. Alors, pour les buteurs, oui, je les rappelle, Poineau, je les ai sous les yeux. Bruce a choisi donc Julián Alvarez à 3,80. Moi, j'ai choisi Messi à 3,10, mais ça ne compte plus. Tout comme Kanto, tout comme Zal. Donc, on est tous les trois de façon out. Et Scipion a choisi Luis Diaz. Donc, en gros, vous avez un buteur différent tous les deux. Voilà. Ce qui veut dire que. Attention, Moi, faut il y a juste vraiment un match jusqu'au Messi bout. ou Alvarez, et ça règle le Le problème. match nul un partout, dit Maria Luis Diaz. Et alors là, Ah oui, mais toi, Oh je là suis là bon. là là. Je suis bon parce que buteur multichange, faut que Ah non, t'as ou Di Maria ou Lautaro, putain. Ah ouais, je croyais que t'avais Eh que oui, Messi eh oui. ou Alvarez, mais ça me faisait gagner aussi, putain. Pipion qui s'est inspiré de ma stratégie puisqu'il a mis des buteurs multichances. Donc en gros, c'est soit Messi, soit Alvarez, soit Di Maria, soit Lautaro Martinez. Donc il a 4 buteurs potentiels sur son My Match. Et s'il a un match nul sur le match, ça fait quand même pas mal de conditions, hein, finalement. Ça lui fait une cote à plus de 5-10 et donc 3 points de prix pour le Pronogate. Mais ça, on n'y est pas. On aura le temps demain de faire le point final sur ce Pronogate spécial Euro/Copa. Demain, il y aura aussi bien sûr la remise du trophée. Un trophée incroyable. Je ne sais pas si le chat l'a vu, je ne sais pas si vous l'avez présenté, mais en tout cas, le trophée. Il est sympa. incroyable. Il a été montré, Kanto?
Franchement, je crois pas. Je crois pas, hein. je vais lui faire une petite place en dessous le 4 de Messi, là où je monte. Si jamais je le gagne, je lui ferai une petite place ici, mais il faut que je le gagne. Attention, toi, le spécialiste hein, du portage d'œil, fais attention. Hein. Je suis Attention. confiant, j'ai misé sur le GOAT. Le GOAT m'a jamais déçu jusqu'à maintenant. Il va Ok. faire le boulot ce soir et me faire gagner. Eh bien, on l'espère pour toi. Hugo. Eh bien, merci beaucoup les gars. Franchement, c'était trop cool. Petite émission sympathique. Merci le chat. Merci à Poineau. Merci à toi, Bruce, pour la réal et pour l'émission. Merci les gars, merci à tous, c'était cool. Merci à toi, Kanto. Merci Bracou. Et merci à toi, Pipion. Merci Braque, merci à tous. Et on se revoit demain pour la dernière émission du coup de la saison. On vous donnera les infos, bien sûr, sur la page Twitter, hors jeu Twitch. Très bonne nuit à tous. Et allez Ciao. le GOAT ce soir, tous vers l'Argentine pour le football, les amis, on compte sur vous. Allez, ciao les fraudes.